comment changer notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite. Ils ont cherché à mesurer le temps qui donne l'heure. Ils ont voulu nous offrir tous les gages du bonheur. Une lumière exemplaire qui éclaire, qui prospère et ouvre le chemin aux rêves des humains. Ils ont trouvé des leviers pour soulever le monde. Et grâce à eux, la terre a voulu jouer à la ronde. Tourner, tourner, toutes les roues de la locomotion. Et des automobiles qui se suivent en file et défilent, puis vite filent les découvreurs. Chevauchent déjà d'autres chimères. Pour que progresse dans la sagesse notre vieille terre. Les découvreurs. Les découvreurs. Ainsi, Monsieur Darwin ne croit pas en la Sainte Bible. Il prétend qu'Adam et Ève ne sont pas les premiers ancêtres de l'homme. L'homme descendrait... Eh oui, l'homme descendrait du singe. Mais alors, je voudrais demander à Monsieur Darwin s'il descend du singe par son grand-père ou par sa grand-mère. Charles Darwin avait publié un célèbre ouvrage sur l'évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle en 1859. Le livre fit scandale. Bien sûr, nous savons tous aujourd'hui que les espèces vivantes évoluent au long des milliers, des millions d'années. Mais à l'époque... oui, je suis une espèce évoluée, moi. Toi, t'es resté un vrai sage, regarde-toi. Darwin a changé notre conception du monde. Et pourtant, rien en lui n'annonçait un révolutionnaire. Tenez, quand il était jeune... Et comme l'ont démontré nos illustres prédécesseurs, le cœur humain pompe le sang. Qu'avez-vous, jeune homme? Vous êtes malade? Monsieur Darwin, que faites-vous donc? Ce sont des insectes, monsieur. Des insectes que nous avons ramassés avec monsieur Henslow, le professeur d'histoire naturelle. Et que font ces insectes dans une classe d'anatomie? Je me demande si vous êtes fait pour la médecine, monsieur Darwin. Je me le demande parfois moi-même, monsieur. Y a-t-il quelque chose de particulier chez cet insecte? Ah oui, professeur Henslow. Voyez ici, près de la patte arrière, il y a un petit orifice. Et par cet orifice, le scarabée, quand il est attaqué, éjecte un liquide pour se défendre. Ah, c'est un liquide acide, irritant. Oui, ben, en effet, oui, je sais bien l'observer. Regardez là-bas, je pense que c'est une canche, une petite herbe très intéressante. Voudriez-vous aller la chercher? Eh bien sûr, monsieur. Et c'est bien, merci. Mais je pense qu'il vous serait utile de suivre quelques cours de géologie pour mieux connaître le terrain sur lequel vous vous aventurez. Je suis le révérend Sedgwick, professeur de géologie. La géologie est l'étude de la Terre qui a été créée, voilà exactement 6024 ans. Comment le sait-on avec autant de précision, monsieur? Celui-là est toujours à poser des questions idiotes. C'est écrit dans la Bible, jeune homme. N'avez-vous pas lu la Genèse? Ah si, monsieur, mais je n'avais jamais remarqué la date de la création. La date, jeune homme, on l'a déduit d'après les événements racontés dans la Bible. C'est évident. Ne sommes-nous pas guidés par les Saintes Écritures? Oui, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Alors, Charles, tu ne veux pas devenir médecin comme moi? Je ne crois pas en avoir la vocation, hélas, père. Dommage. Alors, il ne te reste que le droit ou la théologie. Oui, tu pourrais être pasteur, c'est une honorable profession. Nous en reparlerons après les vacances. Allez, viens! Oh, Charles! Oh, professeur Henslow! Quelle bonne surprise de vous voir ici. Je suis venu vous voir, Charles, parce qu'une grande opportunité se présente pour vous. Du lait? Oh, merci.
Voici, la marine de Sa Majesté envoie un navire explorer les côtes de l'Amérique du Sud pour en faire un relevé cartographique. Et le capitaine Fitzroy voudrait avoir à son bord un naturaliste pour étudier les plantes et les animaux de ces régions. Je vous ai chaudement recommandé. Mais croyez-vous que j'en sois capable et je ne sais pas si mon père sera d'accord. Pour le moins, allez donc voir le capitaine. Il va partir de Plymouth en septembre. Mais... Ce voyage est une folie, Charles. Tu dois terminer tes études, te marier. Je ne peux pas te l'interdire, mais réfléchis à tout ce temps perdu. Oui, père, je réfléchirai. Non, pas comme ça. Ce n'est pas un lit, c'est un hamac. Regardez. Vous voyez, hein? Essayons. Bonne nuit. Oh là là, ça va pas. Alors, ça va mieux? Oh, c'est bon. Monsieur Darwin, vite! Là, à l'arrière du bateau, il y a un grand puce. C'est un mammifère marin très rare. Venez vite! Un grand puce. Extraordinaire. J'ai encore jamais vu un grand puce. Et alors, où est-ce qu'il se cache, ce grand puce? Poisson Rio de Janeiro. Je dois rebrousser chemin pour vérifier quelques mesures. Vous pourriez rester ici et faire une expédition à l'intérieur du pays. Ah, quel beau spécimen. Je le tiens par la boue. Oh, maman! Mais c'est un vampire. Oh, étrange animal. L'animal entre le serpent et le lézard. Est-ce une transformation? Ah! Capitaine, nous avons une révolte à Montevideo. Pouvez-vous nous aider? Nous devons protéger les civils. Volontiers, je fais venir d'autres hommes armés. Attention, ils ont barré les rues et ils ont des canons. Rodriguez, ça ne peut pas durer comme ça. On va finir par se faire mal. Alors discutons, hein. Ok, Doua, on discute. Viens, j'ai une bouteille bien au frais. Ne vous en faites pas. Tout ira bien maintenant. Drôle de coutume. Que voulez-vous? Ils n'ont pas le flegme british. Dites donc, vous êtes plutôt bien battu pour un naturaliste. Et puis, si vous allez à l'intérieur des terres, gardez vos armes. On ne sait jamais. Chut.
drôle d'animal. Un paresseux adulte. Il n'a aucune peur de l'homme. Attendez-moi. Eh oh, vous êtes là. On dirait une armure. Oh là! Oh! Allez, voilà. Le même mais 3 fois plus grand. On va ramener les ossements. C'est curieux. On dirait qu'avec le temps, l'espèce s'est transformée et rapetissée. C'est possible? Les espèces ne sont-elles pas fixes une fois pour toutes? Des indigènes sur la terre de feu. Jetez l'ancre! Serait-ce là des survivants du déluge biblique? J'ai quand même des doutes. Peut-il en être autrement? Vous ne doutez tout de même pas des écritures sacrées. Hein?